À 70 ans, votre vie peut être transformée en un instant. Imaginez-vous partir en voyage, mais au lieu de découvrir un monde excitant, vous vous retrouvez face à une vérité dérangeante. Votre propre corps vous trahit. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pourrait vraiment déterminer combien de temps vous vivrez encore? Je me souviens de la première fois où l'on m'a posé cette question. À 70 ans, qu'est-ce qui détermine combien de temps vous allez encore vivre? Vous pouvez imaginer que, comme beaucoup de gens, je pensais que la réponse serait évidente. L'argent, les bons soins de santé, peut-être même des secrets transmis de génération en génération. Mais non, ce qui détermine véritablement notre longévité, c'est quelque chose de bien plus simple, et pourtant de profondément puissant. Ce que nous faisons chaque jour, ces petites habitudes que nous avons depuis des années, souvent sans même y penser. J'ai rencontré beaucoup de gens âgés de plus de 70 ans. Certains d'entre eux sont comme des boules d'énergie, avec un esprit vif et une santé de fer. D'autres, pourtant encore jeunes dans leur esprit, se laissent submerger par la fatigue, la lenteur et les douleurs. Ce n'est pas le vieillissement en soi qui cause cette différence. Non, il y a une autre explication. Vous vous demandez sûrement, qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce la chance? Est-ce une question génétique? Ou est-ce que la vraie clé se cache dans des choix quotidiens que nous faisons? Ou non, tous les jours? L'histoire de ma voisine, Madame Delacroix, m'a vraiment marquée. Elle a 73 ans et, il y a encore quelques années, elle était tout à fait comme vous et moi, toujours active. Elle s'occupait de son jardin, adorait faire des promenades dans le parc et partait souvent en vacances avec ses amis. Puis, un jour, un petit accident domestique a eu lieu. Elle a trébuché sur un tapis, et bien que ce ne fût qu'une chute mineure, cela a eu des conséquences que personne n'avait anticipées. Après cela, elle a commencé à avoir des difficultés à se lever, à marcher, à respirer facilement. La peur s'est installée, la peur de perdre son autonomie, la peur de vieillir. Mais ce qui m'a vraiment frappée, c'est qu'elle ne s'est pas laissée aller. Au lieu de cela, elle a décidé de changer. Madame Delacroix a décidé de faire quelque chose de simple, mais essentiel. Elle a décidé de prendre soin de son corps de manière consciente, de manière proactive. Elle a changé son régime alimentaire, a commencé à faire des exercices de renforcement musculaire et surtout, elle a recommencé à faire de longues promenades chaque jour, pas seulement pour garder la forme, mais pour retrouver sa liberté. Aujourd'hui, à 73 ans, Madame Delacroix marche plus vite que beaucoup d'entre nous. Elle se lève sans problème de sa chaise et son esprit est aussi vif qu'à 40 ans. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas la chance qui l'a sauvée, mais ses choix quotidiens. Et vous savez quoi? Elle n'est pas seule. Il y a tant d'exemples comme celui-ci. Des personnes qui, en prenant soin d'elles, ont vu leur vieillesse devenir un véritable cadeau, une seconde jeunesse. Mais pour y arriver, il faut savoir comment s'y prendre. Ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo aujourd'hui, ce sont les 8 secrets qui peuvent non seulement vous permettre de vivre plus longtemps, mais surtout de vivre mieux. Ces secrets ne sont pas compliqués, ce ne sont pas des recettes magiques, mais des habitudes simples que vous pouvez commencer à adopter dès aujourd'hui. Si vous êtes prêt à entendre ces conseils, à découvrir ce qui pourrait transformer votre vie, alors restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo,
parce qu'à la fin, je vais vous révéler un secret que la plupart des gens ignorent, mais qui pourrait avoir un impact profond sur la qualité de votre vie et sur le nombre d'années qui vous restent à vivre. Si vous aimez ce type de contenu, si vous trouvez ces conseils utiles, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à créer du contenu utile et inspirant pour vous. Et avant que nous continuions, j'aimerais vous poser une petite question. D'après vous, à 70 ans, est-il plus important de voyager avec prudence, en prenant soin de son corps et de sa santé? Ou est-ce qu'il est préférable de vivre pleinement, sans trop se soucier des risques? Répondez dans les commentaires. En choisissant A pour voyager prudemment est essentiel, ou B pour il faut vivre pleinement sans trop réfléchir. Je suis curieux de connaître votre avis et d'en discuter avec vous. Alors, allons-y. Découvrons ensemble ces 8 secrets qui feront la différence pour votre longévité et votre qualité de vie. À l'âge de 70 ans, il est facile de penser que l'on a déjà fait tout ce que la vie avait à offrir. On peut se retrouver à se demander « Est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir ou à vivre ?» Pour certains, la réponse peut être un vague « oui », mais ce « oui » est souvent teinté de résignation. Et c'est exactement ce qu'a ressenti M. Pierre lorsqu'il m'a raconté son histoire. Pierre, âgé de 73 ans, vit dans un charmant appartement à Paris, une ville qui ne cesse d'étonner et d'inspirer. Il a toujours aimé marcher dans les rues pavées, s'arrêter pour un café en terrasse, échanger quelques mots avec les amis du quartier. Il s'était toujours senti en forme, pensant que la vieillesse ne viendrait jamais troubler son équilibre. Jusqu'au jour où il a commencé à remarquer que ses pieds n'étaient plus aussi légers qu'auparavant. Ses jambes, qu'il avait portées sans difficulté lors de ses longues promenades dans le quartier, semblaient désormais plus lourdes, moins réactives. Un matin, après avoir marché seulement quelques rues, il se rendit compte qu'il était essoufflé, et ce qui avait toujours été une simple activité quotidienne était devenu un vrai défi. Au début, Pierre s'est dit que c'était normal. Après tout, il avait 73 ans, se disait-il. Mais en y réfléchissant, quelque chose le dérangeait. Il commença à comprendre que ce n'était pas simplement l'âge qui le ralentissait, mais un signe qu'il avait négligé ses habitudes de vie pendant trop longtemps. Comme beaucoup, il s'était concentré sur d'autres aspects de la vie, en mettant sa santé de côté. Il aimait toujours sortir, rencontrer des gens, mais il s'était un peu laissé aller. Ce n'est que lorsqu'il se sentit réellement limité dans ses déplacements qu'il prit conscience que des petits changements dans ses habitudes pouvaient me faire une énorme différence. C'est alors qu'il a décidé de prendre les choses en main. Il se souvient exactement du jour où il a consulté un médecin pour la première fois en plusieurs années. Le médecin lui expliqua que ce qu'il ressentait n'était pas une fatalité, mais une conséquence directe de l'inaction physique. Pierre, comme tant d'autres, avait laissé ses muscles se détériorer avec le temps, sans s'en rendre compte. Mais il n'était pas trop tard. Le médecin lui parla de l'importance de renforcer les muscles des jambes et du tronc, de travailler son endurance et sa respiration, et de ne pas se laisser enfermer dans l'idée que vieillir signifiait se retirer de la vie active. Cela fut un véritable tournant pour lui. À partir de ce moment, Pierre se donna un objectif,
retrouver la liberté de se déplacer avec aisance et de ne pas être limité par son propre corps. Il commença à marcher chaque jour, augmentant progressivement la distance, et fit des exercices simples pour renforcer ses jambes. Il s'astreignit à une discipline rigoureuse. Il fit des promenades quotidiennes autour de son quartier et s'inscrivit à une salle de sport, où il commença à faire des exercices de renforcement musculaire qu'il n'avait jamais jugés nécessaires auparavant. Au début, tout semblait difficile. Ses muscles étaient raides. Il se sentait fatigué plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Mais petit à petit, quelque chose changea. Pierre commença à ressentir une amélioration tangible. Il se leva plus facilement, marcha plus vite, et surtout, il ressentit cette sensation de légèreté qu'il n'avait pas eue depuis longtemps. Il redécouvrit la joie de se déplacer librement, de faire des courses sans avoir à se reposer toutes les 2 minutes, de monter les escaliers sans avoir à halter. Les petites victoires qu'il accumula furent essentielles. À 73 ans, Pierre découvrit que vieillir n'était pas un fardeau inévitable, mais une phase de la vie qu'il pouvait maîtriser en faisant de bons choix, en écoutant son corps et en s'y engageant activement. Il comprit que la clé résidait dans l'action quotidienne, dans la discipline qu'il s'imposa pour réactiver son corps et son esprit. C'était dans les moments les plus simples, se lever d'une chaise, marcher sans être essoufflé, que la véritable liberté se cachait. Il n'était plus le même homme que celui qui, quelques mois plus tôt, se sentait incapable de faire ces petites choses. Sans difficulté. Et c'est là que réside l'enseignement principal de son histoire. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle. La vieillesse n'est pas une excuse pour renoncer à la vitalité. Si Pierre avait su que ses jambes étaient aussi fragiles, il aurait commencé bien plus tôt. Mais l'important, c'est qu'il a réagi à temps, avant que la situation ne devienne irréversible. Le corps humain a une incroyable capacité à récupérer, si on lui donne la chance de le faire. Parfois, il suffit de changer sa perspective, de comprendre que chaque petit effort compte, que chaque jour peut être une nouvelle occasion de s'améliorer. L'histoire de Pierre est un exemple frappant de ce que beaucoup de gens oublient en vieillissant. L'importance de prendre soin de soi, de ne pas se laisser aller, de se battre pour sa liberté. Pierre n'a pas seulement récupéré sa forme physique. Il a retrouvé sa dignité, sa confiance en lui, et surtout, il a repris le contrôle sur son propre corps. Aujourd'hui, à 73 ans, il se sent plus fort que jamais et il a retrouvé cette liberté de mouvement qu'il croyait avoir perdue à jamais. Pour ceux d'entre vous qui se sentent peut-être dans une situation similaire, sachez qu'il est toujours possible de renverser la vapeur. Si vous vous trouvez limité dans vos déplacements ou que vous commencez à ressentir des signes de fatigue excessive, il est temps d'agir. Il est essentiel de réagir tôt, de prendre soin de vous et de ne pas attendre que le corps vous rappelle vos limites d'une manière plus douloureuse. À la fin de cette vidéo, je vous proposerai des conseils concrets pour commencer ce parcours. Mais avant cela, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous remarqué des signes dans votre propre vie qui montrent que votre santé pourrait bénéficier de plus d'attention? Avez-vous déjà pensé à reprendre des activités physiques simples, mais efficaces pour améliorer votre qualité de vie? Partagez votre opinion dans les commentaires et dites-moi si vous êtes prêt à vous lancer dans ce changement. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils et d'inspiration. Ensemble,
Nous pouvons changer notre manière de vivre après 70 ans. Je me souviens de la première fois où Monsieur Pierre m'a parlé de son voyage en Provence. C'était après plusieurs mois de préparation, de discussions avec des amis, de planification détaillée de chaque étape. Monsieur Pierre avait toujours rêvé de découvrir les paysages du sud de la France. Mais un obstacle s'était soudainement dressé sur son chemin. Non pas un obstacle extérieur, mais un obstacle intérieur. La prise de conscience que son corps n'était plus aussi robuste qu'avant. Il me racontait cela un matin, assis confortablement dans son fauteuil, un léger sourire sur les lèvres, mais un regard inquiet dans les yeux. Il avait 74 ans à l'époque, et même s'il était actif, il commençait à ressentir des changements dans son corps. La fatigue s'installait plus rapidement après les promenades. Ses articulations n'étaient plus aussi souples qu'auparavant, et il se surprenait souvent à avoir des douleurs qu'il n'avait jamais connues. Cette prise de conscience qu'il vieillissait et que ses capacités physiques étaient limitées l'avait perturbé. Pourtant, ce qui était frappant, c'était sa volonté de continuer, de ne pas se laisser submerger par cette réalité. Lorsqu'il m'a raconté son expérience à Marseille, j'ai vu cette lutte intérieure se refléter dans ses mots. Il m'a dit « J'ai toujours adoré voyager. J'ai vu des villes, des paysages incroyables. Mais ce voyage à Marseille, c'était différent. C'était comme si je devais me réinventer pour le vivre. » Au début, tout se passait comme prévu. Il se leva de bonne humeur, tout excité, à l'idée de partir à l'aventure. Mais quelques heures après son arrivée, en se promenant dans les ruelles pavées, il a commencé à ressentir une douleur à la jambe droite. Il se disait que ce n'était rien, une simple gêne qui passerait. Mais la douleur persista, et il se retrouva à marcher plus lentement que d'habitude. Chaque pas semblait plus lourd, et l'excitation de la découverte s'estompa peu à peu, remplacée par une inquiétude grandissante. « Je suis fatigué, j'ai mal, et je ne me sens plus aussi libre », me confia-t-il. Ce moment-là a été un tournant pour Monsieur Pierre. Il a commencé à réfléchir à la façon dont il avait vécu sa vie jusqu'alors, à ses habitudes de santé et à ses choix de vie. Avant ce voyage, il n'avait jamais vraiment pris le temps de se soucier de sa forme physique, de manière proactive. Il se disait que tout irait bien tant qu'il continuerait à faire ce qu'il faisait. Mais la réalité l'avait rattrapé. Il me dit « Je pensais que l'âge n'était qu'un chiffre, mais c'est plus que ça. C'est un ensemble de petites choses, de petites faiblesses que l'on ne remarque pas au début, mais qui s'accumulent avec le temps. » Après ce voyage, il retourna chez lui à Paris, non pas abattu, mais avec un sentiment de réajustement. Il comprit qu'il avait besoin de changer sa manière de vivre, de prendre soin de son corps de façon plus consciente. Ce n'était pas qu'il devait abandonner ses rêves de voyage ou de découverte. Non, ce qu'il devait faire, c'était comprendre ses limites et les respecter, tout en continuant à avancer. Il décida donc de revoir ses habitudes de vie, de les adapter à sa réalité physique. Ce fut le début d'un véritable tournant pour lui. Il se mit à pratiquer des exercices tous les jours. Pas des séances longues et épuisantes, mais de petites habitudes simples, comme des étirements le matin, des marches quotidiennes et des exercices de renforcement musculaire, adaptés à son âge. Il me disait souvent « Je veux garder cette liberté de mouvement, cette sensation de pouvoir partir en voyage quand je le veux,
sans avoir à me soucier de mes douleurs. Petit à petit, il commença à se sentir mieux. Ses douleurs diminuèrent, et il se sentit plus léger, plus dynamique. Mais ce n'était pas simplement une amélioration physique, c'était aussi mental. Monsieur Pierre retrouva son enthousiasme pour la vie, pour les nouvelles aventures, mais cette fois avec une sagesse nouvelle, celle de prendre soin de son corps. Ce qui m'a frappé dans l'histoire de Monsieur Pierre, ce n'était pas tant le fait qu'il ait surmonté une difficulté, mais plutôt la façon dont il a choisi d'affronter la réalité de son vieillissement. Il n'a pas cherché à se voiler la face. Au contraire, il a décidé de faire face à ses limitations et de les transformer en une opportunité d'amélioration personnelle. Ce n'est pas toujours facile d'accepter que notre corps change, qu'il ne réagit plus comme avant. Mais l'attitude de Monsieur Pierre m'a montré qu'il est possible de continuer à vivre pleinement, même à un âge avancé, à condition de prendre soin de soi. Pour moi, ce fut une leçon précieuse. Vieillir n'est pas une maladie, ce n'est pas une fin en soi. Vieillir, c'est un processus que l'on peut accompagner de manière active, en restant vigilant, en écoutant son corps et en faisant des ajustements au fur et à mesure. Chaque jour, chaque petit pas vers l'amélioration est une victoire. C'est ce que Monsieur Pierre m'a appris à travers son expérience. Et aujourd'hui, il se sent prêt à repartir en voyage. Mais cette fois avec une préparation adéquate, une conscience de son corps et de ses besoins. L'histoire de Monsieur Pierre n'est pas unique. Beaucoup de personnes de plus de 70 ans se retrouvent confrontées à cette réalité. Mais ce qui est important, c'est de ne pas se laisser submerger par cette situation, mais de la prendre en main, de décider de faire de chaque jour une opportunité d'améliorer sa qualité de vie, d'être proactif dans son bien-être. C'est une démarche que nous pouvons tous adopter, quel que soit notre âge. Et c'est ainsi que nous pouvons continuer à mener une vie pleine, riche et satisfaisante, même lorsque les années passent. À partir du moment où l'on accepte que l'âge n'est pas une excuse pour s'arrêter, mais plutôt une chance d'embrasser le changement et de prendre soin de soi, on commence véritablement à vivre. Et cela, Monsieur Pierre l'a compris à ses dépens, mais c'est devenu la plus belle des révélations pour lui. Je n'oublierai jamais la première fois où Monsieur Pierre m'a expliqué, avec une sincérité qui m'a profondément touchée, pourquoi il avait décidé de changer sa vie après son dernier voyage. Nous étions assis dans son salon, une pièce pleine de livres, de souvenirs de voyages passés, et il m'a regardé dans les yeux, presque comme s'il cherchait à m'expliquer un secret qu'il avait découvert. C'était le genre de moment qui reste gravé dans la mémoire. Un instant où une vérité profonde émerge doucement à la surface. Il m'a dit « Je n'ai pas pris soin de mon corps, je n'ai pas écouté les signaux qu'il m'envoyait, mais je le fais maintenant. » Ces mots, simples mais chargés de poids, résonnaient en moi comme une évidence. Nous avons tous tendance à ignorer les petits signaux du corps, pensant qu'ils disparaîtront d'eux-mêmes, mais c'est rarement le cas. Monsieur Pierre m'a expliqué que ce n'était pas tant la maladie ou la douleur qui l'avait frappé, mais le fait qu'il ne se sentait plus maître de ses propres mouvements. Il m'a dit que le plus difficile n'était pas la chute, mais l'incapacité de se relever seul, sans avoir recours à l'aide d'autrui. Cette prise de conscience l'a forcé à admettre que son indépendance était en jeu. Ce moment fut un tournant pour lui. Monsieur Pierre a décidé que la vieillesse ne serait pas un fardeau,
mais un moment à savourer, à condition de faire quelques ajustements essentiels. Il a commencé par revoir sa manière de prendre soin de lui. Il a arrêté de considérer ses petites douleurs comme des choses inévitables, des effets secondaires de l'âge. Au contraire, il a vu ces signes comme des appels à l'action. Il a compris que la santé ne se maintenait pas par la seule volonté ou les médicaments, mais par des habitudes et un mode de vie actif. Il a commencé à prendre du temps pour lui, à faire des exercices de renforcement musculaire, à faire attention à sa posture, à sa respiration. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. La première semaine, il se sentait épuisé. Après ses premières marches, un peu plus longues, il m'a raconté que c'était comme s'il redécouvrait son corps, un corps qu'il avait négligé. Mais petit à petit, il a vu des résultats. Ce n'étaient pas des transformations spectaculaires, mais des petites victoires quotidiennes. Il se levait plus facilement, marchait plus longtemps, respirait mieux. La fatigue qui l'accompagnait depuis longtemps s'est dissipée, et avec elle, le sentiment de vulnérabilité. Pour lui, cela allait bien au-delà de l'aspect physique. Il me disait souvent « Chaque mouvement, chaque pas, c'est comme si je redécouvrais le monde. » Et c'est là que réside la clé. Il n'a pas simplement cherché à améliorer sa santé. Il a cherché à renouer avec la vie, avec cette sensation de liberté qui s'échappe petit à petit avec les années. Il a réappris à marcher comme un jeune homme, à ressentir l'air frais sur son visage, à profiter pleinement des petites choses. À 74 ans, il n'était plus un homme fatigué et résigné. Il était un homme qui redécouvrait sa propre vitalité. Ce parcours n'a pas été sans difficulté. Monsieur Pierre a dû faire face à des moments de doute, à des journées où la fatigue était plus forte que d'habitude. Mais il a persévéré. Il a compris qu'au-delà de la volonté, il fallait aussi savoir se connaître, accepter ses limites et les respecter. Il me confia un jour. Il y a une grande différence entre forcer son corps et lui accorder ce dont il a réellement besoin. Et je pense que c'est là une des leçons les plus profondes qu'il m'ait partagées. En prenant soin de lui, en écoutant son corps, Monsieur Pierre a aussi pris soin de son esprit. La santé n'est pas seulement physique, c'est aussi mentale. Il s'est retrouvé plus serein, plus en paix avec lui-même. Il a arrêté de se comparer aux autres, d'essayer de vivre à un rythme qui n'était plus le sien. Il a appris à apprécier la lenteur, à savourer chaque instant. Il m'a dit un jour, « Avant, je voulais tout faire, tout voir, toujours plus. Maintenant, j'apprécie juste d'être là, dans l'instant, sans chercher à courir après le temps. » Et cela, je pense, est le plus grand cadeau qu'il se soit fait. Accepter que la vie après 70 ans n'a pas à être une vie de course contre la montre, mais une vie de redécouverte, une vie où chaque jour peut être une nouvelle aventure, mais une aventure vécue à son propre rythme, avec des soins attentifs et une profonde écoute de soi. Le changement qu'il a opéré ne s'est pas limité à son mode de vie physique. Cela a eu un impact sur sa manière d'aborder la vie elle-même. Monsieur Pierre n'était plus un homme fatigué et craintif de l'avenir. Il était redevenu un homme de 74 ans, avec un esprit jeune, un homme prêt à savourer ce qui lui restait à vivre. Il a réappris à profiter de chaque instant, à se concentrer sur ce qui compte vraiment, sa santé, son indépendance, ses relations et la beauté de chaque journée. Je crois que l'histoire de Monsieur Pierre est celle de beaucoup d'entre nous.
La vieillesse ne doit pas être un obstacle, mais une nouvelle étape à vivre pleinement, à condition de s'en donner les moyens. Et tout commence par une prise de conscience, par un changement de perspective. La santé n'est pas quelque chose que l'on subit, c'est quelque chose que l'on peut choisir, que l'on peut préserver et même améliorer, à condition de prendre soin de soi, de respecter son corps et d'adapter son mode de vie. Aujourd'hui, Monsieur Pierre continue de marcher chaque jour, de faire ses exercices et de profiter de la vie avec une énergie qu'il pensait perdue. Il me dit souvent, c'est un cadeau de vie ça, de pouvoir encore avancer, de pouvoir encore savourer chaque pas. Et c'est avec cette sagesse tranquille, mais profonde, qu'il aborde chaque jour. Il n'est plus le même homme qu'avant son voyage en Provence. Et je crois qu'il est maintenant un exemple vivant de ce que l'on peut accomplir lorsqu'on prend le temps de se réinventer, même à un âge avancé. La dernière fois que j'ai vu Monsieur Pierre, il m'a confié quelque chose qui m'a profondément marqué. Nous étions dans le jardin de son appartement, assis autour d'un café, et il me regardait avec un sourire serein. Il m'a dit, « Tu sais, ce n'est pas seulement le corps qui change en vieillissant, c'est l'esprit aussi. » Cette phrase, banale à première vue, m'a fait réfléchir profondément, parce qu'elle résume tout ce que Pierre avait vécu depuis le moment où il a commencé à se réinventer après son voyage à Marseille. Avant ce tournant dans sa vie, Monsieur Pierre avait l'impression que les années lui échappaient, comme si elles s'accumulaient sans qu'il puisse les retenir. Comme beaucoup de gens de son âge, il se laissait bercer par la routine, pensant que la vieillesse viendrait inévitablement avec sa charge de déclin physique et mental. Pourtant, il n'avait jamais voulu être ce vieux monsieur fatigué, à la merci de ses douleurs. Mais il avait aussi cette crainte, cette peur persistante que l'âge viendrait l'atteindre sans retour, en le laissant spectateur de sa propre dégradation, jusqu'à ce qu'il décide de lutter contre cette fatalité, non pas avec des armes, mais avec des choix de vie simples, mais cruciaux. Il m'a expliqué que le plus grand changement qu'il avait vécu ne venait pas seulement du renforcement de ses muscles ou de sa capacité à marcher plus longtemps sans fatigue. Non, ce qui avait réellement changé, c'était son rapport à la vie, à son propre corps et à son esprit. Pierre a appris à écouter son corps de manière plus profonde, à comprendre ses besoins et à ne pas ignorer les signaux qu'il lui envoyait. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était que cette prise de conscience du corps entraînerait aussi une prise de conscience de l'esprit. Un jour, il m'a dit, « Avant, je vivais à 100 à l'heure. Je ne m'arrêtais jamais pour réfléchir, pour prendre du temps pour moi. J'étais toujours occupée, toujours dans l'action. Mais maintenant, c'est comme si j'avais retrouvé une certaine paix intérieure. Ce n'est pas la fin du monde, c'est juste un autre rythme. » Il ne s'agissait pas seulement de reprendre le contrôle de sa santé physique, mais d'accepter une nouvelle manière de vivre, plus calme, plus posée, où l'on accorde de l'importance à l'instant présent. En ralentissant, Pierre a appris à savourer les moments simples. Une promenade dans le parc, une conversation avec un ami, la lecture d'un livre qu'il avait mis de côté pendant des années. Ce n'était pas facile au début. Au fond de lui, il se sentait toujours pressé. La société, son environnement, et même ses propres attentes, lui disaient qu'à son âge, il devrait profiter de la vie. Mais profiter de quoi
Exactement. Il n'avait pas de grandes ambitions de voyage. Il n'avait pas besoin d'être constamment occupé pour se sentir utile. Il se rendit compte qu'il avait ignoré cette idée simple. Vivre pleinement ne signifie pas toujours courir après des objectifs lointains, mais vivre consciemment chaque jour. Cela ne signifie pas qu'il ait abandonné ses rêves. Pierre a toujours aimé voyager, découvrir de nouveaux endroits. Mais après son voyage à Marseille, il a compris que voyager ne devait pas forcément rimer avec épuisement, avec cette idée de devoir tout voir à tout prix. Non, il a changé son approche. Il a commencé à planifier des voyages plus courts, plus adaptés à ses capacités, à ses envies. Et surtout, il a appris à ne plus se précipiter, à prendre le temps de s'arrêter, de s'imprégner de ce qu'il voyait au lieu de se presser vers la prochaine destination. Ce changement a eu un impact sur sa manière de vivre au quotidien. Il a adopté une routine plus douce, plus sereine, faite de petites activités qui nourrissent l'âme autant que le corps. Il se levait plus tôt pour méditer, faisait de l'exercice pour rester en forme. Mais ce qui était nouveau, c'était l'importance qu'il accordait à sa santé mentale. Il s'était toujours concentré sur le physique, pensant que c'était cela qui déterminerait sa longévité. Mais il a vite compris que le mental jouait tout autant, sinon plus, un rôle crucial. La vie ne se résume pas à des muscles et des os. Il y a aussi la façon dont on perçoit la vie, la manière dont on gère le stress, les émotions et les pensées. À 74 ans, Pierre n'était pas le même homme qu'il y a 2 ans. Son esprit était plus calme, plus ouvert. Il avait appris à accepter les choses telles qu'elles étaient, à trouver la beauté dans la simplicité. Il m'a dit un jour, « Avant, je me pensais invincible. Maintenant, je me sens plus fort dans ma vulnérabilité. » Il avait enfin trouvé l'équilibre. Il savait que la vieillesse était un passage, une nouvelle étape de la vie. Mais au lieu de la redouter, il l'avait embrassée, avec une sagesse tranquille. Ce que j'ai compris de son histoire, c'est que la vieillesse n'est pas un fardeau à porter, mais une chance à saisir. C'est une période de la vie qui peut être aussi épanouissante que n'importe quelle autre, à condition de prendre soin de soi, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. L'esprit joue un rôle tout aussi crucial que le corps dans notre bien-être et dans notre capacité à profiter de la vie, même à un âge avancé. Aujourd'hui, Pierre est toujours aussi actif, mais il vit à un autre rythme. Il a réappris à apprécier chaque moment. Il se lève tous les jours, avec la volonté de profiter de ce que la vie a à offrir, mais avec cette sagesse de ceux qui savent que le temps est précieux. À 74 ans, il est plus serein, plus heureux et plus vivant que jamais. Il continue à voyager, mais il le fait de manière plus consciente, en prenant soin de son corps et en écoutant son esprit. Son message est clair. Il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de soi, de son corps et de son esprit. Il n'est jamais trop tard pour réinventer sa vie, pour adopter de nouvelles habitudes qui permettent de vivre pleinement et sereinement. À tout âge, Monsieur Pierre, à 74 ans, a vécu un voyage bien plus complexe que ce qu'il avait imaginé au départ. Ce voyage, qui devait être une simple escapade à Marseille, a vite pris une tournure inattendue lorsqu'il a pris conscience de la fragilité de son corps et des limites imposées par l'âge. Ce n'est pas la beauté de la ville, ni l'excitation de la découverte qui l'a marqué, mais cette vérité cruelle.
Son corps ne répondait plus comme avant. Ce voyage est devenu un révélateur, un point de bascule dans sa vie. Au lieu de se laisser abattre par les signes de vieillissement, il a choisi de les accepter et d'agir. Ce fut un moment décisif, celui où il a compris qu'il devait réinventer sa manière de vivre, prendre soin de son corps avec autant d'attention que de passion. L'histoire de Monsieur Pierre nous montre qu'il est possible de vivre pleinement, même après 70 ans, à condition d'adopter une approche consciente et réfléchie de la santé et du bien-être. Après ce voyage, il a pris des décisions radicales concernant son mode de vie. Il a cessé de se concentrer uniquement sur la volonté de découvrir de nouveaux horizons et s'est mis à prêter une attention plus grande à son propre bien-être. Il a intégré des pratiques simples mais efficaces pour renforcer son corps, des exercices réguliers, une alimentation plus saine, mais surtout une véritable écoute de ses besoins. L'important n'était pas seulement de guérir son corps, mais aussi de nourrir son esprit, d'accepter que vieillir ne signifie pas se laisser aller, mais plutôt apprendre à vivre à un rythme plus naturel, plus harmonieux. La leçon qu'on peut tirer de cette expérience est évidente. Il ne s'agit pas de renoncer aux rêves ou de laisser l'âge nous définir, mais de réajuster nos attentes et de prendre soin de nous d'une manière plus globale. Vieillir n'est pas une malédiction, mais un processus naturel qui, bien que nous le subissions tous, peut aussi devenir une opportunité d'épanouissement personnel si nous l'abordons avec une perspective positive. Monsieur Pierre nous apprend que, loin de nous retirer du monde, il est possible de réinventer notre façon de vivre, de trouver de la beauté dans le quotidien et de célébrer chaque jour comme une victoire, aussi petite soit-elle. Nous pouvons appliquer cette philosophie dans notre propre vie en commençant dès aujourd'hui à prendre soin de notre corps et de notre esprit. Cela peut être aussi simple que d'intégrer quelques minutes d'exercice physique quotidien, d'augmenter la qualité de notre alimentation ou de commencer à écouter davantage nos émotions et nos besoins. Chaque étape compte. Et l'important est de ne pas attendre que les signes de l'âge deviennent des obstacles, mais plutôt d'agir dès maintenant pour que notre vieillesse soit synonyme de liberté, de santé et de joie de vivre. Question pour vous. À votre avis, est-il plus important de prendre soin de son corps à partir de 70 ans? Ou de vivre sans se soucier des signes de vieillissement? A. Prendre soin de son corps est essentiel pour bien vieillir. B. Il vaut mieux vivre pleinement sans se soucier du vieillissement. Laissez vos réponses en commentaire et partagez vos réflexions avec nous. Nous serions ravis de connaître votre point de vue. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour soutenir notre travail et recevoir davantage de conseils pour vivre une vie pleine de sens à tout âge.